Non, acclamez Dieu, poussez des cris de joie. Nous acclamons Jésus. Nous louons Jésus, nous acclamons Jésus, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre vie. Amen. Amen. Dis à ton frère, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dis-le shalom, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir dans la maison du Seigneur. Saluez-les, dis comment tu vas, tout va bien. On est dans la maison du Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Non, je ne t'écoute pas. Amen. Amen. Mes chers amis, veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Que Dieu nous a réunis encore pour sa gloire. Je vais essayer de parler un thème que l'Église aujourd'hui ne parle plus. Les assemblées ne parlent plus. Mon thème sera intitulé sur la repentance. La repentance. Amen. Amen. Beaucoup des églises voient comme si ce message est devenu archaïque, comme si le message est devenu vieil ou vieille, je ne sais pas. Le message à prêcher, c'est le message de l'onction, le message de l'élévation, le message de la prospérité, le miracle. Mais beaucoup oublient ce qui est essentiel. La Bible dit, au commencement du ministère de Jésus, Jésus n'a pas commencé à parler sur la prospérité. Jésus n'a pas commencé à parler sur l'onction. Jésus n'a pas commencé à parler sur les miracles. Mais la Bible dit, nous allons lire avec vous, au commencement de son ministère, Jésus a commencé à dire, repentez-vous. Le début ou le commencement du ministère de Jésus, repentez-vous. Marc chapitre 1, verset 15. Gloire au Seigneur. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. C'est la parole qui nous a créés. Marc chapitre 1, verset 15. Et nous allons lire aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Gloire. Marc chapitre 1, verset 15. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Actes chapitre 2. Verset 37. À 38. Ça, c'est le début aussi de l'église primitive. C'est le premier message de l'apôtre Pierre. Tel père, tel fils. Amen. Amen. Donc, vous voyez, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, nous ne pouvons pas changer les messages. Parce que l'église est appelée à dire ce que Dieu a dit. Le dimanche passé, on nous a dit si la vision de l'église. On nous a expliqué, c'est Jésus-Christ qui est le porteur de la vision de son église. Parce que c'est lui qui est la tête de l'église. Et nous sommes là pour accomplir la vision de notre maître. Amen. Actes chapitre 2, versets 37 à 38, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir attendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? 38. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Père, glorifie-toi.
Glorifie-toi. Glorifie-toi. Ta parole est la vérité. Ta parole est la sanctification. Ta parole est vie. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Écoutez-moi ceux qui me suivent ce matin, même ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux, j'en profite pour vous saluer. Que Dieu vous bénisse pour votre attention à travers la parole de Dieu de ce matin. La repentance, c'est quoi? Qu'est-ce que la repentance? Parce que Jésus est venu, il avait les pharisiens, il a vu les sadducéens, il a vu des scribes, il y avait des groupes religieux, il y avait des païens, il y avait des nations. À l'âge de 30 ans, Jésus a commencé son ministère. Le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Parce que Jésus est venu restaurer son royaume. Jésus est venu pour sauver l'homme dans le péché. Parce que la vie, écoute, le monde arrive à sa fin. Tout ce que vous voyez dans ce monde, les épidémies, des tremblements de terre, des guerres, des famines, des maladies compliquées, tout a été prédit par la Bible, par la parole de Dieu. Et nous voyons toutes ces choses arrivent. La Bible dit dans les derniers jours, les péchés vont augmenter à haut niveau. Aujourd'hui, le péché est accru. L'abomination est atteinte à un grand niveau. Jusqu'à ce que les hommes qui se disent sages, les hommes que nous voyons dans la télé, les gens que nous respectons, avec de belles cravates, des bons français, des diplômes, moi-même je n'ai pas fait. Mais ces gens-là sont arrivés à tolérer des bêtises, sont arrivés à accepter le mariage entre un homme et un animal. Rendez-vous compte, le monde va où? Aujourd'hui, quand quelqu'un vit seul, il a beaucoup d'avantages. Dès que quelqu'un vit avec un couple, les avantages diminuent. La société demande ou pousse l'homme de faire des bêtises. Parce que quand un homme ou une femme est seule, elle est prête à faire des bêtises ou il est prêt à faire des bêtises. Quelle est cette société qui ne pousse pas le mariage? Quelle est cette société qui ne donne pas accès aux gens de vivre en famille? Vous comprenez que nous sommes au fin du temps. Vous comprenez que la fin de toutes choses arrive, mes chers amis. La Bible ne ment jamais. Dans les derniers jours, les gens deviendront amis de l'argent. Amis de l'argent. Les gens sont des amis de l'argent. Les gens sont devenus des esclaves de l'argent. Les gens aiment l'argent plus que Dieu. Il y a des gens qui travaillent 4 et 5 fois par jour. Ils ont au près de détruire leur vie pour gagner l'argent. Voyez-vous, ne parlons même pas. Il y a des nitis de jeux d'hasard. Il y a des jeux d'hasard partout. 5 millions, 50 millions, tu peux gagner. Malgré les gens ne gagnent pas. Mais chaque jour, ils espèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est mauvais. Les enfants sont devenus des rebelles de leurs parents. Le péché est arrivé à un niveau, même à l'église du Seigneur. Le péché a pris une grande place dans le cœur. Parce que le temps est mauvais. Jésus revient très bientôt. Voilà pourquoi l'église dans ce temps de la fin n'a pas d'autre message à prêcher. L'église, écoutez-moi, dans les derniers sons d'église, il y a un seul message à prêcher, c'est la repentance. Que les hommes et les femmes se répandent
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est un vif regret d'une erreur, d'un péché que l'homme a commis. La vie que tu commettais avant, tu vivais comme un animal. Tu manquais tes parents. Tu suivais les copains et copines. Tu vivais dans la fornication. Tu vivais dans les mensonges. Tu vivais dans la vie des boîtes de nuit. Tu étais là devant la musique du monde. Tu faisais la folie dans ta maison. L'alcool ne parle même pas. Tu avais une vie sale. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois détourner de cette vie. C'est ça la repentance. Tu regrettes toutes ces choses. Apôtre Paul a dit, tout ce qui était bien pour moi, je les ai regardés comme la boue à cause de la connaissance de Christ. On ne mélange pas Jésus. Dieu n'aime pas des mélanges, mes chers amis. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a vu les gens prier. Il a vu les gens liser les livres de Moïse. Il a vu les Juifs se judaïser. Jésus a dit, repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Mais bien aimés, si vous ne repentez pas, la colère de Dieu sera compliquée. Je vous dis, la mort, ce n'est pas la fin du monde. Après la mort, il y a un jugement qui nous attend. Amen. Ne dis pas que si je meurs aujourd'hui, j'ai la paix. Jamais. La mort, ce n'est pas la fin. Parce que c'est le corps qui retourne à la poussière. Mais l'âme ne meurt jamais. Parce que Dieu est éternel. Il a posé à l'homme aussi un esprit éternel. Et après la mort, l'esprit va faire, l'âme va partir là où ton corps avait fait. Les péchés que tu as vécu dans ta vie charnelle, dès que tu meurs, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Vous voyez à quoi sert à un homme gagner le plaisir de ce monde et au dernier jour, tu vas en enfer. Mes chers amis, ne vous y trompez pas, l'enfer existe. Je répète, ne vous y trompez pas, l'enfer existe. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Mon père peut mentir. Ma mère peut mentir. Les présidents peuvent mentir. Les gouvernements d'ailleurs sont des grands menteurs. Mais notre Dieu, il est la vérité. Tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Il a promis au diable l'enfer. Et le diable, il est en train de détruire l'humanité. Il influence l'humanité pour que les hommes les suivent en enfer. Refusez l'enfer. Parce que l'enfer n'est pas pour toi. Amen. La Bible dit qu'il y aura des plaies et des graissements dedans. Pas pour un mois, pas pour 5 ans, pas pour 10 ans, mais pour éternité. Souffrance éternelle. Les petits chaleurs là, nous n'arrivons pas à supporter. Tout le monde comme ça avec des ventilateurs. En enfer, il n'y aura pas de ventilateurs. En enfer, il n'y aura pas de l'eau. La Bible dit les gens vont commencer à crier nuit et jour. Et le pardon ne sera pas là. Parce que Satan, Dieu lui a promis, tu seras un châtiment éternel. Et Satan sait, ça reste petit temps pour qu'il soit précipité en enfer. Il a augmenté les tentations. Il a augmenté le plaisir de ce monde. Quand moi j'étais petit, à l'époque, pour voir une belle femme, peut-être il faut dans votre avenir, une seule femme elle est belle. Et quand elle passe, vous la regardez. Peut-être dans tous les quartiers, il n'y a que 4 ou 5 femmes belles. Mais aujourd'hui, toutes les femmes sont belles. Tout est là. Si tu n'as pas ceci, tu peux faire ça. Tu peux faire disparaître ton ventre. Tu peux changer même ton sexe. Tu peux faire ton lèvre comme tu veux.
Tu peux faire ton bassin comme tu veux. Tout est là aujourd'hui. Tout est permis aujourd'hui. Satan a multiplié encore des couleurs. Toutes les couleurs sont là. Pour séduire l'humanité. Pour séduire le monde entier. Mais Jésus est à la porte. Bien-aimés, répétons-nous sérieusement. Regrettons nos péchés. Si tu viens à l'église, tu n'as pas repenti. Tu viens à l'église, tu ne te repens pas, mes chers amis, tu es déjà condamné. Jésus a dit, repentez-vous. Alléluia. Amen. On ne plaque pas l'église. Aujourd'hui, plein de théâtres à l'église. Plein de voyous à l'église. Les gens viennent à l'église pour les intérêts. L'église n'est pas une maison de charlatans. L'église n'est pas une maison de marabouts. Que quand tu as un besoin, tu vas à l'église. Dès que tu prends ton besoin, tu... Non! On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent. On ne vient pas à l'église pour chercher le mariage. Mais on vient à l'église quand tu es sauvé et tu restes à l'église pour attendre le retour de Jésus. Amen. Nous sommes comme une épouse. Jésus est en train de nous préparer, d'enlever les défauts. Parce que l'époux va venir. Il va rester dans les airs. Et l'église va monter au ciel. C'est le jour unique qui va bouger le monde entier. Des fins doivent parler. La ligne va parler. Les chaînes télévisées vont parler. Il y aura des catastrophes partout. Il y a la disparition des chrétiens. Ça sera grave. La Bible dit, c'est un jour unique. Il n'y aura plus ces jours-là. Et les jours-là approchent. Alléluia. Il faut se repentir. Voilà quand Jésus a commencé son ministère. Il n'a pas commencé son ministère par les messages d'élévation. Il n'a pas commencé, soyez élevés, soyez prospérés. Il n'a pas commencé à dire aux gens, reçois la guérison. Il a commencé à dire, repentez-vous. Changez vos comportements, église. Humiliez-vous. Prêcher, c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'assurance d'aller au ciel. Chanter, c'est trop bien. Mais ce n'est pas ça l'assurance d'entrer au ciel. Servir le Seigneur comme nous le faisons, c'est bien. Mais repentons-nous. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Sois sauvé, ma sœur. Sois sauvé, mon frère. Sauvé du péché. Change ton comportement. Change ton caractère. Tu viens à l'église. Tu écoutes la parole. Change ta façon d'habillement. Change tes coiffures. Tu ne peux pas te coiffer comme tout le monde. Quand tu étais païen, tu faisais n'importe quoi. Comme la Bible dit, chacun suivait sa voie. Tu peux coiffer comme tu veux. Tu peux mettre des dessins dans ta tête. Tu peux mettre des tatouages partout. Mais quand tu as crié à Jésus, tu es condamné à stopper ces trucs. Parce que ton corps ne t'appartient plus. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu. Et la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus, il prêchait à ces gens. Croyez. Est-ce que tu crois à la bonne nouvelle? Tu crois que l'enfer existe? Tu crois que le paradis existe? Tu choisis quoi? Il y a des portes devant nous. La Bible dit il y a des portes, pas 3, ni 4. Il y a seulement 2. Amen. Amen. Il y a seulement 2. Une grande porte qui amène à l'enfer. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça. Dieu est bon. Dis Dieu est bon. Dieu est bon. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 7.
Matthieu chapitre 7. Versets 12 à 13. Matthieu chapitre 7. Versets 12 à 13. Écoutez ce que Jésus a dit. Prêtez vraiment attention à ça. Tu sauras tu es dans quelle porte. Tu sauras tu vas où. Tu te lèves, tu dors. Tu dors, tu te lèves. Petit à petit, tu vas où. Parce que petit à petit que nous avançons, l'âge diminue, la mort approche, la fin de vie aussi approche. Amen. Amen. Chaque année, les gens meurent. Les gens qui n'étaient pas décédés l'année passée, ils sont partis cette année. L'année prochaine aussi, les gens vont partir. C'est la loi de nature. Et chaque année, les hommes naissent. Il y a des nouveaux bébés chaque jour, il y a des morts chaque jour. Nous lisons ça au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Lisons au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les les mêmes pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrera. Continuez. Mais qui mène à la vie et il y en a peu. Est-ce que tu es parmi les beaucoup qui vont en enfer ou tu es parmi les peu qui vont au ciel? Regarde dans cette église, nous sommes beaucoup au pays. Paix, hein? Oui. Toi, tu aimes l'oreille du monde, hein? Amen. Tu aimes la fête. Tu aimes tous ceux qui prient. Tu aimes ça. Mais la Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour toi, fais-le aussi. Dis-moi, tu aimes que les gens te mentent? Hein? Est-ce que tu aimes que les gens puissent te voler? Pourquoi toi tu voles? Est-ce que tu aimes que les gens te critiquent? Hein? Pourquoi toi tu critiques? Tout ce que toi tu n'aimes pas, ne fais pas aussi pour les autres. Si tu veux être acclamé, commence à acclamer pour les autres. Si tu veux être béni, commence à bénir les autres. C'est la loi et les prophètes. À l'âge que tu as, tout le monde sait que cette dame-là, sa langue n'est pas maîtrisée. Elle dit n'importe quoi. Elle détruit les familles. Tout le monde sait que ta vie là, ce n'est pas une bonne vie. La Bible dit, large est la porte. C'est Jésus qui dit, qui amène beaucoup dans la perdition. Beaucoup. 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 Beaucoup sont des impolis. Beaucoup sont des têtis. Il est dans l'église, mais orgueilleux. Il n'écoute personne. Amen. Mais il dit que je suis frère. Je suis chrétien. Non. Il ment comme il respire. Tu es dans quelle porte? Tu chantes, tu es dans quelle porte? Tu fais la modération, tu es dans quelle porte? Je prêche comme je prêche là, je suis dans quelle porte? Chaque jour que tu avances, sache-le, tu es sur une quai. Soit la quai du ciel, soit la quai d'enfer. Et je t'en supplie de sortir sur la quai d'enfer. Alléluia. Tu vois une fille de 15 ans, mais entrer dans sa chambre, catastrophe. Il écoute la musique profane. Et si les gens ne dansent pas, mais regarde dans le TikTok, comment d'autres dansent. Mais à l'église, il ne fait pas ça. C'est bien, mais tu es sur quel chemin? Tu vas où? Chaque jour que tu te lèves ou tu quittes ton lit, tu vas quelque part. Tu sors le matin, soit tu vas au travail, soit tu vas à l'école, soit tu vas te promener, soit tu vas je ne sais pas où.
Chaque jour, quand tu sors de ton lit, tu as une destination. Tu as quelque part, tu pars. Et chasse-le aussi. Suis ton destin. Nous avons deux destins. Soit le ciel ou l'enfer. Répentez-vous. Alléluia. Répentez-vous, mes enfants. Changez vos comportements à la maison. Ne venez pas embrouiller l'église. Comme on dit à Lingala, on ne peut pas aider Dieu. Dieu, il a tout et il est tout. Il a détruit les gens au temps de Sodome et Gomorrhe. Jusqu'aujourd'hui, même état géographique de Sodome et Gomorrhe est disparu. Il reste Dieu. Il a détruit le monde au temps de Noé. Tu connais ceux qui vivaient au temps de Noé? Tu connais leur nom? Jamais. Toi aussi, n'osez pas blaguer avec Dieu. Tu vas disparaître. Alléluia. J'ai prié pour une maman. Dieu m'a dit, dis à cette maman-là, même fermer les yeux ne dépend pas de son pouvoir. Même ouvrir les yeux, un jour, il va fermer les yeux pour toujours. Il ne saura pas ouvrir ça. Même vous ouvrez les yeux le matin, il faut que Dieu te donne grâce. Donne-moi une amen à Dieu. Amen. Ne crois pas que quand tu as mis les, je ne sais pas, les modèles, tu as mis les rouges à lèvres. Frère, il y a un Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Alors, répentons-nous. Change ton cœur. Change ton cœur. Ne suis pas les mauvais amis à l'école. Ne suis pas ceux qui te voient dans le portable. Ne suis pas les pornographies. Ne suis pas les choses bizarres que tu regardes. Le Seigneur arrive. Et la Bible dit chacun va récolter ce qu'il a semé. Tu sèmes quoi dans ton cœur? Tu sèmes quoi dans ton cœur? Si je prends le portable de beaucoup de jeunes ici, c'est catastrophe. Mais vous le voyez comme un enfant. Mais prends seulement son portable. C'est catastrophe. Répentez-vous. Que ton portable aussi se répande. Répends-toi que faire ton téléphone puisse avoir la vie. Ça, c'est l'enfer ou le royaume des cieux. Le portable peut t'amener à l'enfer. Ce n'est pas facile être brûlé. Celui qui est capable d'aller en enfer, qui s'élève, va à la maison aujourd'hui, allume ton réchaud. À dernier degré, mets-toi. Et dimanche prochain, viens me dire, pasteur, moi je vais supporter l'enfer. Si tu sauras. Jésus nous aime. Voilà pourquoi il ne veut pas que tu vas en enfer. C'est le temps de se repentir. La Bible dit, quand l'église a commencé en Jérusalem, au jour où le Saint-Esprit est descendu, à plus de l'an 33, après la mort et la résurrection de Jésus, il a promis les apôtres, vous recevez une puissance. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. C'est ça la naissance de l'église. Jésus n'a pas laissé l'église protestante. Jésus n'a pas laissé l'église pentecôte. Jésus n'a pas laissé l'église catholique. Jésus n'a laissé que l'église de Saint-Esprit. C'est l'église de l'apôtre. Catholique, c'est une église fondée par les empereurs. Nous avons lu à l'histoire. Jésus n'a pas laissé les papes. Les papes ne sont pas les apôtres de Jésus. Jésus n'a pas laissé l'église protestante. Toutes les religions, c'est les religions des hommes. Ils ont introduit les colloquates sauvages à l'église. Ils ont changé la Bible. Ils ont introduit l'idolâtrie dans l'église. Jésus n'a pas laissé l'idolâtrie à l'église. Mais les hommes ont introduit. Ils ont fait le mariage entre la politique et la religion. L'église est dans le chaos aujourd'hui. Mais le temps est arrivé. Dieu a fait grâce. Il a suscité des hommes. Il a suscité des filles pour annoncer la bonne paix de la parole de Dieu. Ça ne dépend pas de la théologie. Ça ne dépend pas de la grande bâtiment. Ça ne dépend pas des titres académiques. Mais ça dépend du Saint-Esprit. Sortez dans la rue, prêchez la bonne nouvelle parce que Jésus est avec vous. Dites aux gens, le royaume de Dieu approche. Répandez-vous. Sauvez-vous de cette génération méchante. Sauve-toi. Parce que c'est la perdition.
Alléluia. Amen. Et au jour de Pentecôte, Pierre a prêché. La Bible dit, pendant qu'il disait le discours, ils eurent le cœur vivement touché. Si la parole ne touche pas ton cœur, mon cher, priez le Seigneur. Si à l'église tu viens pour accomplir des formalités, tu es perdant. Ne viens pas à l'église pour chanter. Ne viens pas à l'église pour jouer au tam-tam. Mais viens à l'église parce que tu es sauvé et tu attends le retour de Jésus. Je vous dis ce qui est vrai. Ne viens pas pour la formalité. Si tu viens pour la formalité, ta place est en enfer. Repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. Et chacun aura son sort. Personne devant le Seigneur, il va être jugé avec sa famille. Jamais. Oh non, moi je n'étais pas à l'église parce que maman n'était pas là. Oh, moi je n'étais pas à l'église parce que mon mari m'avait interdit. Personne aura la raison devant le Seigneur. Jamais. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. Ne viens pas à l'église parce que ton père t'amène à l'église. Jamais. Ne viens pas à l'église parce que ta mère amène. Mais viens à l'église parce que tu sais il y a un enfer et il y a un paradis à gagner. Toi tu veux où? Tu veux aller où? Des portes. On vient de lire. Il y a combien de portes? Il y a combien de portes? Et toi tu es sur quelle porte? Tu es là, sur laquelle? De quelle porte? Tu as monté dans quel bus? Il y a deux destinations. Il y a un bus qui est écrit 666, l'enfer. Il y a de belles choses dedans. Il y a de belles musiques du monde dedans. Il y a des tenues bizarres dedans. Il y a des mini-jeeps dans ce bus-là. Il y a des choses bien dans ce bus-là. Mais le bus, sa destinée, c'est l'enfer. Mais il y a un bus qui est appelé Jésus. Dans la bus là, c'est joie. Dans le bus là, c'est calme. Là-bas, on ne danse pas les choses de ce monde. Là-bas, on ne fume pas. Là-bas, on ne fait pas, on ne s'enivre pas. Là-bas, il n'y a que la joie et la paix du Seigneur. Toi, tu préfères quel bus? Tu es dans quel bus? Tu aimes le monde. Puisque Dieu, tu quitteras ce monde un jour. La femme que tu aimes est là. Et sera le premier à jeter un petit fleur comme ça au jour de ta mort. L'homme que tu aimes est là. Et sera le premier à jeter peut-être une fleur au jour de ta tombe. Et le jour même de ton enterrement, il commence à tomber amoureux d'une femme. Et tu as oublié complètement. Peu importe ce que nous faisons au Facebook. Oh mon papa, tu étais trop pour moi. C'est tout, c'est zéro. Il ne reviendra plus. Il est parti. On vit qu'une seule fois. Attachez-vous à Jésus. Amen. N'oublie pas, la vie est courte. Tu es jeune, tu es têtu, tu es impoli, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu viens ici pour formalité. À l'école, tu es plus qu'un païen. S'il y a des bagarres, c'est toi qui es le premier. À l'école, tu te montres chef. Oh, tu viens qu'avec moi. C'est bien. Mais tu amènes ta vie. Tu as touché à tout pour chercher l'argent. Tu as fréquenté les marabouts, tu as fréquenté les féticheurs, tu as touché, bois ceci, tu as dit. Mais tu es parti en Afrique, au village là-bas. Tu as fait tout. Mais aujourd'hui, tu es dans les chaos. Tu es venu à l'église, au lieu d'ouvrir ton cœur sincère, tu fais encore des bêtises. Répands-toi. Répands-toi. Sinon, tu vas payer les prix demain. Alléluia. Amen. Toi, tu crois que tu as cherché un enfant chez un féticheur. Et après, tu as un enfant. Dis-moi, tu as un changement de vie. Pierre a dit, vous me demandez quoi? Les gens étaient touchés. Pierre, nous sommes touchés. La parole nous a touchés. Que ferions-nous? Pierre n'a pas dit, recevez les miracles. Pierre n'a pas dit que l'onction vous touche. Pierre n'a pas dit, demain vous serez bénis. Pierre n'a pas dit, attendez, les portes disent. Non, il a dit, répandez-vous. Répandez-vous. Après que chacun de vous
sois baptisé au nom de Jésus. Le vrai baptême. Toi qui n'es pas encore baptisé, je te dis, le baptême, ce n'est pas un petit récipient, on met de l'eau. Ce n'est pas ça le baptême. Là, ce n'est pas biblique. Le baptême, ce n'est pas dans un bassin, on te fait entrer les pieds, ce n'est pas ça baptême. Le vrai baptême, c'est le baptême d'immersion. Tu entres dans l'eau et tu sors dans l'eau. Et le vrai baptême est accompagné dans le nom de Jésus-Christ. Si on t'a baptisé sans le nom de Jésus-Christ, mes chers amis, tu ne seras pas sauvé. Que chacun de vous, parce que le seul nom qui a sauvé l'homme du péché, c'est le nom de Jésus-Christ. Pas le nom de Makiona, pas le nom d'un prophète, pas le nom de maman Cécile, maman prophétesse. J'ai une prophétesse au pays, elle m'appelle à minuit pour parler de ma vie. Depuis que la prophétesse a commencé à parler dans ta vie, qu'est-ce qui a marché dans ta vie? La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. J'aime la prophétie, mais la vraie prophétie, c'est la prophétie qui est dans la parole, qui édifie les gens. Alléluia. Église, écoutez la parole de ce matin. Répatons-nous, car le temps est mauvais. Amen. Changez vos comportements dans vos maisons. Changez vos comportements à l'école. Arrêtez de vous bagarrer à la maison. Vous êtes des enfants de Dieu. À la maison, je querelle comme la maison des assassins. Il y a des maisons troubles sur troubles. Maman est devenue comme arbitre de judoka. Papa est devenu comme arbitre de... laissez les enfants. Il y a... donc, trouble le matin, trouble à midi, trouble ceci. Après une semaine, la maladie ceci. Après un mois, trouble. Et la Bible déclare, si tu crois à Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Si tu veux la paix dans ta famille, accepte Jésus de Nazareth. Amen. Jésus seul peut te donner la paix. Amen. Jésus seul peut restaurer la famille. Donnez-lui une meilleure place. Donnez-lui une bonne place. Vous allez voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Que ferions-nous? Pierre a dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Après, troisièmement, vous recevez les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit pour servir le Seigneur à l'église. C'est ça, les salut. Premièrement, repentance. Deuxièmement, baptême. Troisièmement, les dons du Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as ça? Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Amen. Tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as les dons du Saint-Esprit? Ou tu sers Dieu dans la chair? Tu vois quelqu'un qui abandonne l'œuvre de Dieu facilement. Il n'a jamais été sauvé. Il n'a pas les dons du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit va les juger s'il abandonne l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Mes chers amis, ce matin, je voulais vous interpeller seulement. Jésus revient très bientôt. Répandons-nous au nom de Jésus. Et nous allons entrer dans son royaume. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.